Bonjour Omid. Bonjour Omid. Bienvenue avec nous aujourd'hui. On va parler de valeurs et d'activités professionnelles. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais nous indiquer quelques traits saillants de ton parcours qui font que tu es là avec nous aujourd'hui? Ça fait une vingtaine d'années que je fais du coaching individuel et collectif, et une dizaine d'années en supervision. Et auparavant, j'ai fait un parcours de scientifique. Donc je suis ingénieur télécom, et puis j'ai fait un peu de conseil, quelques années de conseil en accompagnement au changement. Et là, je suis là aujourd'hui en tant que coach, c'est que ce parcours-là ne me convenait pas en fait. J'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Ma famille a immigré en France quand j'avais 15 ans. Et donc c'était un peu une injonction familiale de réussir, quoi. Et puis tous les 5-6 ans, je suis allé vers quelque chose qui me plaisait le plus. Et voilà, je suis arrivé dans le coaching. Comment on peut prendre conscience de nos valeurs? Quels sont les moyens pour accéder à nos valeurs? On a souvent des valeurs issues de notre milieu socio-culturel, voilà, mais quelles sont comment prendre conscience de nos propres valeurs? Moi, quand j'entends valeurs, ce qui me parle, c'est les valeurs dans le sens Frankl, et qui donnent du sens à la vie, en fait. Et parmi les valeurs qu'il propose, ou le type de valeurs qu'il propose, il y en a deux qui me parlent, et qui rendent la chose plus facile. C'est beaucoup plus personnel, du coup, que culturel, voire familial. Il y a des valeurs d'expérience. Ce sont des choses qu'on vient prendre dans le monde. En tout cas, il l'exprime comme ça. Et puis, il y a des choses qu'on vient donner au monde. Et donc là, il appelle ça des valeurs d'accomplissement. On vient contribuer au monde. Et il me semble, moi, que l'accès au sens et aux valeurs, ça passe par le corps. Et c'est ça ma particularité. Donc, quand on est en train de donner, de recevoir des choses qui sont importantes pour nous, on a une montée d'énergie. Donc, c'est le corps qui sait, en fait. Donc, c'est pas dans la tête, on le sent. Donc ça, c'est pour moi un accès pour aller toucher ce qui est important pour nous. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou une illustration concrète de comment je pourrais faire moi, par exemple, pour peut-être plus être en contact avec mes propres valeurs, mettre mieux le doigt ou quelques mots sur quelles elles sont pour moi? Une jeune fille, informaticienne, 28 ans, qui vient pour vraiment trouver ses valeurs, ce qui fait sens dans la vie professionnelle. Et quand on gratte un peu, on tombe sur des moments importants de sa vie où justement elle avait une énergie supplémentaire, quelque chose qui fait qu'elle vivait en fait, elle était dans la vivance comme ça, c'est quand elle faisait du cheval. Et donc quand on gratte un peu, ce qu'elle ressent corporellement sur le cheval, elle nomme le sentiment de la liberté, et puis elle nomme le sentiment de la connexion avec l'animal. Et en fait, donc c'est en tirant le fil sur des moments importants comme ça, on se sent vivant, que pour moi on accède le mieux aux valeurs en fait. Et du coup, là pour elle dit c'est la liberté pour moi et la connexion aux autres et pas seulement aux autres êtres vivants. Et donc ça, ce sont des valeurs d'expérience. Elle est venue prendre ça au monde. Et puis dans les valeurs de contribution, elle voulait apporter plus d'autonomie aux autres et elle voulait être plus autonome elle-même. Donc vous voyez qu'il y a des liens entre les deux. Mais voilà, en tirant le fil sur ces moments importants dans la vie, on pourrait être dans le flow, on pourrait être dans une fluidité de l'énergie, que ça soit des moments pro ou perso, on touche les valeurs pour moi. Dans le cadre professionnel, en quoi c'est important de concilier ces valeurs avec son contexte professionnel, son environnement professionnel? Ça n'a rien de scientifique, ce que je vais dire, même si dans la psychologie existentielle, on commence à faire des recherches sur ce thème-là depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Mais il me semble que tout simplement, quand on fait un travail qui fait sens, quand on incarne ses valeurs en travaillant, on a plus d'énergie et du coup on est plus efficace. Voire même, voilà, j'entends des gens qui disent je ne vois pas le temps passer. J'entends des gens qui me disent j'ai plus d'énergie après le travail qu'avant. Moi-même, c'est comme ça que j'ai trouvé le coaching. Quand je sortais des séances collectives, je ne dormais pas la nuit tellement j'étais à fond. Voilà, c'est tout simplement voilà, quand on incarne ses valeurs. L'inverse est vrai. Ça veut dire que moi, parmi mes valeurs, par exemple, il
d'expérience, c'est la joie. S'il manque de joie dans un endroit, il y a quelque chose qui me manque. Aujourd'hui, si on me dit tu fais pas des blagues, hein, c'est des banquiers dans ton séminaire, c'est comme si on coupait le bras droit. Même si le métier que je fais sens, quand on m'empêche de faire quelque chose pour lequel je suis venu au monde, on peut dire ça dans ce sens-là, parce que ce sont des choses profondes pour moi, la joie, et ça m'enlève de l'énergie, ça m'enlève de l'efficacité, ça m'enlève même mon interaction avec les autres. Alors merci de partager ça, mais alors pour les personnes qui se trouvent dans une situation professionnelle où finalement tout partie de ces valeurs à un certain nombre de moments ne sont pas honorées, respectées, comment faire? La première chose, voilà, je disais de cette façon, il me semble que être dans une illusion qu'on est à 100% des valeurs, ça ne fonctionne pas, donc c'est forcément un compromis. Mais ensuite, ça c'est vraiment, j'ai appris ça avec les agriculteurs. Il y a un arbre qu'on plante à un endroit, ça ne marche pas. Le même arbre, à 1 mètre, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui caractérise ce mètre-là? C'est un environnement qui me permet d'incarner mes valeurs. Donc déjà, c'est connaître ça. C'est un environnement dans lequel je suis aligné aussi. Ça veut dire que mes contributions au monde sont un minima en ligne avec ce que l'entreprise apporte. Et puis, il me semble qu'il y a encore 2 autres points. Il y a un point sur est-ce que le secteur d'activité globalement me convient. Je suis informaticien, je peux travailler dans n'importe quel secteur d'activité, mais il y a des secteurs d'activité où je me retrouve plus, autant dans mes appétences que dans mes valeurs profondes, dans la contribution que j'ai envie de faire. Et c'est pas fini, il y a une dernière chose, qui est toujours sur trouver sa terre. Hein. C'est ça l'idée, comment incarner ses valeurs. Il y a une dernière chose, c'est est-ce que ce milieu-là me convient, me permet d'être, quoi, tout simplement. Donc là, c'est vraiment des caractéristiques culturelles d'une entreprise. Donc on peut se dire, voilà, moi je me sens bien dans la santé, c'est ma contribution au monde, de renforcer la santé dans le monde, voilà. Mais il y a des entreprises dans la santé qui te proposent des environnements qui conviennent ou pas. Voilà. Donc ce sont ces 3 questions. Est-ce que je me sens utile dans l'entreprise? Est-ce que je suis à la bonne place et à la bonne culture? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ces trois conditions qui ne sont pas réunies? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors moi j'ai constaté, alors il y a des lectures qui m'ont nourri, mais dans mes clients j'ai constaté que il y avait 5 ou 6 comportements majeurs qui pouvaient s'installer quand la vie professionnelle n'a pas de sens. Moi-même je les ai vécus en tant que salarié. Il y a parfois des comportements de suractivité. Ça veut dire que les uns et les autres, pour ne pas avoir le vide existentiel, pour oublier le fait qu'ils n'incarnent pas leurs valeurs, ils rentrent dans un truc de la tête dans le guidon, jusqu'à parfois le burn-out. J'ai vu des comportements inverses, c'est-à-dire des personnes qui sont totalement en retrait. On parle aujourd'hui, on commence à mettre le nom dessus depuis une dizaine d'années de bore-out. Et ça veut dire que c'est tellement, le travail crée tellement de l'ennui que la personne se fatigue et rentre dans l'apathie. Ensuite, dans ces moments où finalement on met de côté ses valeurs, et alors c'est pas 0,1 encore une fois, hein, mais il y a ce besoin de sens et de valeurs qui n'est pas incarné, il y a un stress qui arrive, et j'ai vu d'autres personnes rentrer dans une recherche incessante de plaisir d'un côté, ou de pouvoir. Donc il y a des jeux de pouvoir, selon moi, en entreprise, qui se créent parce qu'il n'y a pas suffisamment de sens. Il y a bien sûr parce qu'il n'y a pas suffisamment de cadres protecteurs parfois, mais ça vient aussi du sens. Et puis, alors il y en a plein des comportements comme ça. Pour finir, il y a aussi des comportements de dépendance. Il n'y a pas de sens, donc je vais suivre la ligne du parti et je vais me rendre dépendant de quelqu'un et je ne vais pas réfléchir, je vais continuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce sont quelques comportements comme ça qui font qu'on peut reconnaître où on en est. Et là, c'est vraiment, alors ce comportement spécifique, c'est vraiment quand la vie professionnelle n'a aucun sens pour nous. Hein. Bien sûr, c'est souvent des compromis. Merci beaucoup, Omid. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci.